Voici une nouvelle vidéo bien rigolote qui va provoquer des cauchemars pour les futures nuits de François. Puisque tu vas juger mon ancien PC. Attention, pas celui qui était avant celui que tu m'as fait l'année dernière pour mon anniversaire, mais celui qui était avant encore. Celui que j'avais changé parce qu'il n'était pas assez puissant pour mes live Twitch malgré le débarquement de la fibre chez moi. Mais c'est vraiment un truc de Cro-Magnon et j'aimerais que dans cette vidéo tu juges ce PC et me dire en même temps quelle est sa valeur si dans le cas où je souhaite le revendre. J'imagine que ce sera peut-être une petite centaine d'euros. Voilà la bête François, et ce sera à toi de juger tout ça. Il m'a teasé avec ça un bon petit moment, il a pas voulu que j'y touche, je le voyais depuis que je suis arrivé. Il m'a dit que ça serait la surprise dans la vidéo. Donc bon, on va voir ça. Oh le cas management de fou furieux tellement c'est foireux. J'avais vu ce boîtier il y a un moment. Putain, il est éclaté. Mais pourquoi il y a autant de câbles? Tu pouvais pas les ranger en fait à l'époque, le cable management n'était pas une priorité. T'as monté ce PC il y a combien de temps? C'était mon grand frère qui l'avait monté, mais je dirais que ce PC, je l'avais eu en 2016 ou 2017. Attends, une seconde. Non, peut-être 2014-2015, parce que j'avais gardé 3-4 ans, et je sais que j'avais vite changé de PC quand j'ai eu la fibre, et c'était en 2018. Ok, parce que là, du peu que j'ai vu, c'est un PC qui aurait pu être monté aux alentours de 2012-2013. D'accord, ouais, c'est plus dans ces eaux-là. Ouais. Et je sais pas si vous voyez le bordel, mais c'est vraiment une hécatombe. C'est la catastrophe. C'est même pas du water cooling, c'est un système d'aération pour le processeur. Ouais, alors c'est le ventirad d'origine Intel, donc c'était même pas un ventirad un peu plus custom, on va dire. C'était fourni en fait dans la boîte du processeur. Est-ce que tu peux reconnaître la carte graphique? Oui, c'est écrit sur l'étiquette. Une GTX 650 de 1 Go. C'est une carte graphique entrée de gamme de 2012. Ça coûte combien ça maintenant? 50 balles? Non, ça vaut même pas 20 balles. Est-ce que tu peux jouer à Fortnite avec ça? Potentiellement, oui. Fortnite est assez optimisé, je serais pas étonné que ça tourne nickel dessus. Ah, c'est possible de jouer à Fortnite avec ça? Ouais, mais ouais, tu vas me dire Fortnite avec les graphismes de la Switch. Ou peut-être un peu mieux. Ça tournera forcément mieux que sur Switch. Hein. Ah. La Switch, c'est la pire expérience. T'as besoin de quoi pour l'ouvrir? Un tournevis cruciforme. Un tournevis cruciforme, je t'amène ça. Tiens, il y a la prise VGA encore vissée dessus. Est-ce que je peux brancher un câble HDMI dessus? Oui, t'as une prise HDMI sur la carte. D'accord. L'HDMI est très vieux. J'avais peur parce que maintenant mes écrans c'est que avec du HDMI, c'est pas avec du VGA. Bon allez, on l'ouvre. Ouais bah vas-y, ouvre, c'est parti. Bon déjà il manque une vis, hein. Normalement il y en a deux qui tiennent le panneau latéral. Il y a combien de ventilos? Il y a rien en ventilo. J'en vois un à l'arrière, un au-dessus. Et j'en vois deux devant. Donc c'était un boîtier qui était super bien ventilé. D'accord. En tech, ils étaient spécialisés là-dedans. Il y avait un boîtier que beaucoup voulaient, mais en 2008, quelque chose comme ça. Très bien. C'était l'Antec 300, pour ceux qui s'y connaissent. C'était le boîtier que j'avais. Au niveau de la poussière... il est crade. Je ne nettoyais que très peu. Et quand je l'avais prêté à mes parents, bah c'était dans le garage. Je dois quand même dire, Alim de 620 watts, c'est pas dégueu. Même s'il n'y a pas de norme 80+, c'était plus cassé pour une aussi petite carte graphique. Ah là je peux voir, c'est marqué SATA 6 Go par seconde. C'est pas important. Après à la gueule que ça a, je vous dirais Intel deuxième génération. USB 3.0. On la reconnaît avec cette prise là. Ça doit être Intel deuxième génération ou troisième génération au moins. On va retirer cette carte. Ah oui, c'est vrai qu'on avait déjà les petits paquets. Ouais, Asus GTX 650 OC. C'est pas une Direct CU celle-là de mémoire. C'était un modèle assez standard, c'était pas un modèle bas de gamme, mais c'était un modèle qui était super bien refroidi. Il y avait moyen d'overclocker un peu si besoin. Il y a énormément de poils de chat là-dedans. Il y a combien de RAM? Oh, alors s'il n'y a pas 8 Go, il y a un problème. Une barrette Kingston de 4 Go à 1333 MHz, DDR3. Je serais pas surpris que l'autre ça soit la même. Donc on a 8 Go de DDR3. C'était une quantité assez décente pour l'époque. Maintenant, bon, faut au moins 16 Go. Hein, si vous voulez, Actuellement, je suis à 64 Go. T'es passé quand même par 32 Go sur l'autre machine avant. Non, j'étais à 16 sur l'ancien. Je suis passé de 16 à 64. On va pas enlever le ventirad parce que t'as pas de pâte thermique. Donc on va éviter d'abîmer le peu de pâte thermique d'origine qui doit encore y avoir dessus. Le processeur ça sera la surprise, mais je pense que c'est du Intel deuxième génération. Vu la tronche de la carte graphique, il y aura peut-être un i5 dedans. Ça tu peux voir directement sur le PC? Oui, dans le gestionnaire des tâches, on verra quand on l'allumera. Je vois que t'as un SSD. Un SSD de chez
de chez Samsung, un disque dur, probablement 500 Go ou 1 Tera. Non, parce que tout ce qui est mémoire, faut pas sortir parce que il y a toutes des données de souvenirs que je dois récupérer. Ça se remet dedans, c'est pas grave. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, c'est toi l'informaticien, c'est toi le réparateur, je te fais confiance. Donc, je peux le démonter complètement et le remonter, hein, ça va pas changer grand chose. Alors, nous avons un Samsung. Il va falloir enlever tout ça. Voilà. 64 Go. Ouais, à l'époque. Le SSD 64 Go, maintenant je suis à 1 ou 2 Tera 2 Tera 2 Tera. Alors je vous explique, les SSD ça coûtait extrêmement cher à l'époque, faut compter une bonne centaine d'euros. 64 Go, il y a une petite dizaine d'années c'était vraiment un luxe d'avoir ça. Et à l'époque pour Windows 7 c'était largement suffisant. Maintenant c'est depuis Windows 10 ou 64 Go c'est vraiment insuffisant. Mais si vous aviez ce truc là en 2012-2013 c'était... Ah, vous aviez une machine de fada. Et vu que les jeux prenaient pas trop de place, bah vous aviez quand même de la marge pour mettre quelques petits trucs. Sauf que moi je faisais des vidéos, ça bouffait à mort les batteries, la mémoire. Ouais. Donc tout était stocké dans les disques durs. Je serais pas étonné de voir un... Ah bah le disque dur je le vois d'ici. Nous avons un Western Digital Black de 1 Tera. Pour l'époque c'était pas mal. Hein. Quel modèle? Je dirais un 840 Evo. Oula non même pas, c'est même pas un Evo. Samsung 830. C'est du très vieux. Ça sert plus à rien aujourd'hui, ça vaut que dalle. Ouais bah oui, 64 Go tu peux plus rien faire. Tu peux rien mettre dedans et puis même à la revente ça vaut rien parce que Windows 10 c'est à peine s'il rentre dedans. Aujourd'hui on peut trouver un SSD de 128 Go pour à peine 10 balles et encore ça vaut pas le coup. Maintenant les SSD coûtent vraiment pas cher, vous pouvez vous choper un 512 Go pour 20-25 euros, neuf. 1 Tera pour à peu près 50 euros. On n'arrête pas le progrès. Les SSD maintenant coûtent moins cher que les disques durs mécaniques donc achetez plutôt du SSD. Vous prenez un 2 Tera et vous serez tranquille pendant un bon moment. C'est ça, 2 Tera maintenant ça se trouve aux alentours de 80 euros donc c'est assez accessible. Après voilà, vous mettez 1 Tera, vous avez déjà de la marge, sauf si les seuls jeux auxquels vous jouez c'est des trucs qui prennent... genre des Call of Duty. Coucou Starfield aussi. Ah il prend beaucoup sur PC. C'était 120 Go je crois. Bon on est moins des 200 ou 300, j'ai plus de Call of Duty. Ah oui, alors les Call of Duty c'est plus de 100 Go maintenant. Enfin, dites dans les commentaires quelle taille ils font. Alors ça, tu mets un Starfield, un Red Dead Redemption et un Call of Duty, c'est bon. Oui, c'est vite rempli. Estimation de la valeur de ce PC. C'est un truc qui vaut même pas 100-150 balles et encore. On n'a pas vu le processeur, hein, parce que si c'est un processeur à la noix, le PC là en lui-même il vaut même pas 100 balles. Hein. C'est pas avec des anciens PC que vous allez faire fortune. Il y a toujours moyen d'améliorer une machine vieillissante pour en faire un PC qui fera tourner ce que vous voulez. Les vieux composants ont toujours plein de potentiel, il suffit juste de les assembler, enfin de faire un bon combo. Mais imaginons que j'amène ça au vide-grenier pour 50 balles. Oh il va partir, à 50 balles c'est une affaire. Voilà, là on enlève les vis. Pas trop grave si c'est un peu de travers, hein. Vu la gueule du truc il mériterait un démontage complet et un nettoyage dans tous les cas. Bah tiens, les GTX 760 que tu m'as trouvé pour le vide-grenier, bah remplace ça par une 760 déjà, il y a un peu plus de punch hein, en fonction du processeur qu'il y a dedans, ça fera une machine beaucoup plus capable. Je comprends pas pourquoi il y a autant de câbles. En fait il y avait pas tant de place que ça derrière les boîtiers, d'accord, bon je vous le répète. Et puis c'était que des alimes non modulaires. On pouvait pas enlever les câbles pas nécessaires comme ce que j'avais fait dans ton nouveau PC. Donc tu étais obligé de garder tous tes câbles et de les foutre quelque part. Bon allez, on va remettre ce joli petit bijou de l'époque. Ouais. C'était pas le plus haut de gamme de l'époque. Ça pour moi c'était un PC qui était 100% entrée de gamme. C'était un montage à bien en dessous des 1000 euros pour l'époque. Je crois que ouais j'avais payé à peu près 1000 euros, c'était non je crois même 900 euros je crois j'ai dû payer. La GTX 650 de mémoire c'était une carte graphique à peut-être 150 euros. Elle est toute seule. Parce que celui-ci j'avais payé on va dire 900 euros. Mon précédent PC j'avais payé 1600-1700 avec une carte graphique 1080 Ti et le celui actuellement c'était 4000. Désolé je suis pas bricoleur. Dit-il avec un tournevis électrique Xiaomi. Bah tu veux que je te l'emmène? Non. Donc là on est en train de foutre de la poussière de partout. Pas, je passerai aspire. J'ai remarqué à chaque fois qu'on fait un montage c'est toujours avec des tournevis éclatés. Quand j'ai monté ton PC c'était l'espèce de tournevis de grand-père en bois là, la section commentaire elle s'était enflammée. C'est de l'acrylique. À l'époque, le verre trempé, c'était pas du tout commun. Il y a des grilles parce qu'on pouvait y mettre un ventilateur là-dessus. On va remettre ce panneau latéral. Ça sent un peu l'humidité. Oui. Il avait été stocké dans un garage. Quelques vis et après on va le démarrer. C'est ça. On va le brancher sur la télé directement, comme ça on aura un meilleur écran. Oui. Bon, bah maintenant que c'est remonté, on va le brancher, on va tester. Ouais, bah c'est parti, allez on y va. On l'a branché, hein, évidemment ça va être par terre. Vas-y, allume la télé. Hop là. 3, 2, 1.
Oh, t'as un ventilo blanc à l'arrière. Et on a quoi à l'avant? Ventilo blanc. Ouais, alors à l'époque, il n'y avait pas vraiment de RGB en fait, c'était tu choisis une couleur. Ah non, c'est bon. Ah. Windows 7. Bah ouais, hein, on peut mettre que ça dedans, hein, vu la taille du SSD. Bon, on va le laisser respirer, parce qu'il est en train de détecter la souris. Parce que là, ça clique plus. La souris est trop récente. La souris veut pas, la souris est trop récente. Oh merde, creuse. Va falloir connecter à internet. Tu crois qu'il va survivre le choc? Est-ce que la pile du BIOS marche encore? Ouais, si, il est... La pile du BIOS? La pile du BIOS. C'est comme une cartouche de Game Boy en fait. La mémoire de la carte mère est conservée grâce à une pile qui maintient le BIOS en fait sous tension constamment. Et ça permet de mémoriser la date, l'heure, tes paramètres, voilà. Essaie de débrancher, rebrancher. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Je vais la mettre en USB 3.0 vu qu'on a une prise 3.0 derrière. Enfin, on en a deux. Ah, c'est bon. Ça y est, ouais, c'est Windows 7. Oh, par contre, il n'y a que les vieux qui mettent cette disposition-là. Intel Core i5 2380p. C'est un processeur milieu de gamme, version basse consommation. Parce que quand c'est un P ou un T, c'était vraiment un truc qui consomme pas trop. Ça doit faire 35 watts en conso, ce qui est vraiment pas beaucoup. La moyenne aujourd'hui pour un milieu de gamme en i5, c'est du 65 watts. Processeur 4 cœurs, 4 threads, donc il n'y a pas de hyper threading. Donc c'est-à-dire 4 cœurs logiques et enfin 4 cœurs physiques, 4 cœurs logiques là dans ce cas-là. Et sur d'autres processeurs maintenant c'est 4 cœurs physiques et 8 cœurs logiques. On peut jouer en 1080p mais il y a certains jeux avec lesquels le processeur pourra pas suivre. Quelques exemples? Warzone, il y a des chances que ça ait beaucoup de mal. Hogwarts Legacy ça devrait aller. On avait réussi à le faire tourner sur le mini PC Hogwarts Legacy. Oui mais le processeur était beaucoup plus puissant que ça. Ah d'accord. Ah oui non là c'est Intel deuxième génération, on l'a comparé à du Ryzen de dernière génération, c'est pas pareil, il y a 10 ans de différence là. Starfield évidemment ça tombera jamais là-dessus même avec le meilleur processeur. PC il va exploser. C'est ça, déjà que son PC à lui là il a des chances d'exploser avec Starfield. Ah bon? Avec le PC que tu m'as fait? Oui, le jeu est tellement optimisé avec le CUC. Ah d'accord, donc le problème ne vient pas du PC en lui-même. Tu pourrais avoir une 4090, déjà il transpirerait. Il y a un lecteur CD, ça aide? Non, pas du tout. Mais si, dans la collection j'ai des jeux PC en boîte. Probablement pour le style ou parce que tu ne t'en servais pas. Non, regarde. Ah oui d'accord, ah ok. Oh putain. Ah les enfants vous savez pas ce que c'est ça. Tiens on va mettre un CD. Prends un jeu. Ah oui, attends, Team Hospital, Call to Power, Heroes of Might and Magic. Oh, c'est de la 3D, attention. Il a des jeux 3D. Mais oui, mais attends, c'est toute mon enfance, Heroes. Mais ça date de Mathusalem. Oui, voilà. Ça demande un corps de duo. Ou alors, tu mets Baldur's Gate. C'est encore pire, il date de 2000. Bon, allez, bah mets Baldur's Gate, ça fera un petit souvenir à ceux qui sont en train de jouer au 3 actuellement. Ouais, vu que tout le monde joue au 3. C'est le 2, c'est Shadow of Am. Ah non, c'est carrément la compile. Ouais, c'est la compile ça. Mais le 2, parce que c'est avec celui-ci que j'ai vraiment grandi. Hein. Il est compatible au moins? Windows 95, 98, Millennium, 2000 XP. Non, au pire, mets Diablo. Vas-y, mets Diablo 2. On met Diablo 2. Et évidemment, il va falloir installer tous les CD. On revient. Hein. Non, dans ce cas-là, si. Et bah, tu prends celui-là. C'est un seul CD. Tac. Prends le premier. Non, mais ça va aller vite. Et bah, non, allez. Mets mon jeu préféré de tous les temps sur PC. Mets le 3. Heroes 3. Alors, évidemment, il y a plusieurs CD. Ouais, il faut prendre. Ça, c'est Heroes 5, ça, c'est Heroes 4. Enlève l'autre CD. Mais non, on met le plus récent. Mais non. Mais si. Mais j'ai pas grandi avec celui-là, là. Non. Oh, c'est pas vrai. On met le plus récent. Et évidemment, il fallait laisser le CD dedans, même si le jeu était installé. Pour s'assurer qu'il ne soit pas piraté. Ouais, malheureusement, Ubisoft avait récupéré la licence Heroes et ça a été le début de la fin. Oh, ah bah tiens, on a des dossiers. Regardez ça, on a Kirby. Ça montre que c'est vieux. Attends, on n'a pas une vieille partie. Oh, si, on a des vieilles parties. Ah si, il arrive bien à le faire tourner le jeu. Ouais, bah c'est un vieux truc aussi, hein, donc... Alors je sais pas y jouer, hein, je le dis. François découvre Heroes of Might and Magic. Là, il a pas ses points de mouvement. Il faut que tu appuies sur le sablier pour terminer le tour et récupérer tes points de mouvement. Voilà. Ouais, bah sinon le jeu il tourne bien sur ce vieux PC. Bah c'est un jeu il est super vieux, c'est normal. Je sais plus exactement il date de quand. Déjà la compile est de 2011 donc. Ah non, attends, j'ai la boîte là. Du 5. 2006. Oui bah forcément ça va bien tourner. Bon bah c'est parfait, tout fonctionne. Et on peut le tourner en ultra. Alors c'était pas trop compliqué. J'aurais bien aimé que t'aies des jeux un peu plus intensifs. Je sais pas, un petit Oblivion, ça aurait été bien. Skyrim, ça aurait été fun à utiliser dessus. Mais vu que c'est Windows 7, le client Steam va plus trop fonctionner. Et puis le temps de tout réinstaller, ça va vraiment prendre longtemps. Ouais, il a pompé presque tout le disque dur. Tout le SSD. Non, le SSD, pardon, excusez-moi. Je
pourrais l'installer sur le disque dur mécanique, mais encore une fois, ça va prendre vraiment longtemps. Ça sert à rien, laisse tomber. Alors du coup, au final, valeur marchande du PC 100 balles. 100 balles, pas plus. 110 balles. Bah à la gueule qu'il a, si tu dis tel quel, ça vaut pas ça. Hein. Ouais, bah à ce compte-là, on a plutôt un autre projet de vidéo avec ce vieux PC. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on l'améliore en vidéo? Ça peut être une excellente idée, je trouve. On l'améliore avec un certain budget défini pour voir ce qu'on peut faire avec ça pour faire tourner les jeux d'aujourd'hui. Un petit budget et bien entendu upgrade à Windows 10 ou 11. 11, ouais. On va pouvoir mettre Windows 11 sur ce truc là. Ouais, il y a vraiment possibilité, il y a des petits projets à faire. Je te remercie beaucoup pour ta présence pour cette vidéo. Merci en même temps d'avoir fait un petit nettoyage, mais vraiment vite fait, bien fait. Si vous désirez suivre François sur ses réseaux sociaux, vous avez son Instagram dans la description. Et on se revoit plus tard, parce qu'on risque de faire beaucoup de vidéos prochainement, comme des upgrades de consoles rétro.